Pour la suite, donc, par rapport à notre liste, ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'on a fait une tâche, c'est de pouvoir l'enlever. Donc, il y a plusieurs manières de faire. La première manière que je vais présenter ici, c'est une manière très très simple, qui est pas très complexe, mais qui ne fait pas le travail au complet. Dans le sens que je ne vais pas afficher les informations des tâches qui sont complétées. Donc, elles ne s'afficheront plus à l'écran, mais sauf qu'en arrière-plan, on va pouvoir voir qu'elles existent encore. Donc, c'est une première partie, donc un premier un premier exemple ici que je peux faire. Et pour le faire ici, ça va être en rapport avec activité. Donc, on a vu à l'intérieur de ça que je peux rajouter une activité. Par exemple, je vais faire une première tâche. J'ai lavage ici et je peux faire une deuxième tâche. Je sais pas moi ici. Euh, bon, n'importe quoi, je vais mettre du texte, peu importe, et je vais rajouter les informations. Donc, je vais pouvoir faire, ce que je veux, c'est de rajouter un bouton supprimer et aussi de pouvoir enlever, ou du moins à l'affichage. Donc, c'est pas une solution complète, mais du moins enlever à l'affichage, excusez-moi, la notion des éléments que j'ai déjà fait. Donc, je vais revenir ici, faire un rafraîchissement pour initialiser le tout. Ce qu'on va le faire ici, où est-ce qu'on va le faire, c'est dans la notion d'activité.js. Donc, la chose est relativement simple. La manière que je vais fonctionner, c'est avec le this.state. Donc, je vais pouvoir ici mettre suppression et de définir ici la suppression par défaut, elle est à face. Donc, ça veut dire que je ne veux pas supprimer les éléments. Donc, dans le this.state ici, suppression est à face. Ce que je vais faire ici dans le return, c'est que je vais faire une méthode, ou en tout cas une fonction ternaire ici. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est que si this.state, qui est là, point suppression, donc si c'est nul, je vais faire afficher quelque chose. Si c'est non nul, je vais faire afficher quelque chose d'autre. Donc dans ce cas ici, si c'est nul, ce que je vais faire afficher, c'est ceci. Et si c'est non nul, je vais faire afficher quelque chose d'autre. Donc, dans ce cas ici, si on regarde la première partie, c'est à l'intérieur de ça. Donc, je vais mettre this.prop.text. Ça, c'est bon, c'est toujours bon. Et ce que je vais rajouter là-dedans, c'est de mettre un bouton supprimer. Donc, button ici. Et à l'intérieur de ça, je vais marquer supprimer. Donc, suppression, tiens. Suppression de l'élément. Et je vais mettre avec le S majuscule. Voilà, ici. Donc, pour chacun des éléments, j'ai mon bouton suppression qui devrait s'ajouter. Là, je mets des nombres, là, mais c'est pas... je pourrais mettre un espace aussi. Je n'ai pas rien fait. Bon, ça, c'est du CSS ou un peu d'éléments cosmétiques qu'on peut rajouter. Euh, donc, et en cliquant sur suppression, ce que je vais faire, c'est que je veux supprimer cet élément-là. Donc, pour le faire ici, lorsque ici l'élément est nul, je vais marquer suppression qui est là. Ici, les on-click que je vais mettre ici, le on-click qui va être là. Dans ce on-click-là, je vais faire this, donc lui-même, this. Il va me manquer une fonction. Il me manque une fonction ici, ça veut dire la fonction de suppression activité. On va rester dans le même pattern. Et je vais mettre ceci. Et dans ce cas-là, tout ce que j'ai à faire là-dedans, c'est de faire this.setState. Donc, autrement dit, je change l'état pour l'élément pour qu'il soit lui-même, qu'il soit suppression ici. Donc, suppression. Deux points, je le mets à true. Donc, autrement dit, ce que ça permet de faire là-dedans, c'est que lui-même va se changer. Et comme c'est un set state, donc le render ici va repartir. Et évidemment, il va faire afficher seulement que les éléments restants, donc ceux qui n'ont pas, qui sont pas activés comme étant à supprimer. Donc, this.state ici, ça va être suppression activité. Et évidemment, je vais faire un bind. Donc, ici, bind. Et je vais faire this évidemment à lui-même. Donc si je ne me suis pas trompé, j'ai pas fait de faute de frappe non plus, je devrais avoir, je vais faire rafraîchir ici, on va mettre toujours le lavage ici qui est là, ajouter, ça marche. Rajouter à peu près n'importe quoi, là, juste pour
voir. Et lorsque je clique sur suppression, l'élément se supprime directement. Donc, ça change l'état. Le seul problème qu'on va pouvoir avoir là-dedans, c'est dans Component. Bon, on peut voir que les trois éléments sont encore là. Donc, par exemple, si je fais, mettons, nettoyage ici, ajouter, ben, on peut voir que c'est l'ID 0269, ainsi de suite. Et si je fais suppression, il est encore là, entre guillemets, en arrière-plan. C'est sûr que dans l'inspecteur, il n'est plus là. Donc, j'ai un UL vide. Donc, ça fait une partie du travail, mais dans les composants, ils sont toujours là. Donc, ça, c'est un premier exemple.